Comme ça, c'est impeccable. Comme ça me paraît pas mal. Allez. Allez, feu. Et c'est reparti pour voir ce que ça donne quand je grimpe sur les motos. Parce que finalement, vous savez déjà presque tout. Donc là, en fait, on va voir ce que ça donne. Non! Eh ben, dis donc. Oh, on va faire attention parce qu'en fait, elle n'est pas maintenue par les côtés. Et donc, voilà. Bon, on est pas mal, hein. Mais c'est vrai que ça a un peu tendance à bouger, là. La fixation, elle n'est pas forcément énorme. Bon, au niveau position de conduite, bah, c'est pareil, hein. C'est pas mal. On a le dos quand même assez droit. Le guidon est assez large. On voit bien dans les rétros, là, j'ai pas du tout les coudes à l'intérieur. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, en revanche, là, tout de suite, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est la taille, en fait, du pare-brise, qui est réglable, manifestement. Mais ça doit pas être facile à faire en roulant. Je pense même que ça doit être quasiment impossible. Et ouais, ça m'a l'air un peu complexe à faire comme ça en roulant. Bon, peut-être qu'il suffit de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et sinon, ouais, la selle est pas mal. C'est un peu étroit, on a un petit peu encastré à l'intérieur. Mais c'est pas mal parce que du coup, on bouge pas trop dessus. Alors, si on a envie de circuler, on peut. En revanche, ouais, c'est relativement plat derrière. Donc en fait, on sent qu'on peut quand même se mettre bien en arrière. Et sinon, en position debout, ouais, c'est pas mal. Quand même une petit truc ici là qui me dérange au niveau des genoux. Mais ouais, c'est bizarre. Au niveau des genoux, c'est un peu particulier. On peut pas dire que ça soit douloureux, mais c'est pas forcément très agréable. Et en revanche, non, au niveau position de conduite, franchement, c'est pas mal du tout, quoi. Non, c'est bien. Ça a l'air relativement ferme mais confortable. Donc ça, à mon avis, c'est assez positif. Et sinon, bah, alors, par contre, j'ai les repose-pieds directement au niveau des tibias là. Ça, c'est un petit peu gênant. Et puis, c'est quand même très très haut. Hein. Ça me semble très très haut. Bon, moi, après, c'est vrai que j'ai pas forcément de très grandes jambes, mais ça m'a quand même l'air assez haut. Mais sinon, au niveau position, vraiment, je trouve que c'est pas mal. On est bien droit comme ça, là. C'est vraiment... ça m'a l'air vraiment pas mal, cette petite histoire. Bon, on fait le tour vite fait des petits trucs techniques. Et je commence donc par répondre à l'épineuse question de la bulle, qui est réglable sans outil, même d'une main, si t'as pas des bras en mousse. On retrouve aussi un bel éclairage full LED sur ce carénage très rallye raid dans l'âme, ça ne vous aura pas échappé. En passant de l'autre côté, on découvre un bel écran TFT couleur de 7 pouces connecté bien sûr et qui pourra faire office d'écran GPS via une application dédiée à installer dans son smartphone. Smartphone que l'on pourra recharger en roulant grâce à une des deux prises USB étanches disposées à gauche du compteur. En revanche, alors inutile d'espérer des modes de conduite, un ABS en courbe ou même un traction control sur cette moto est fait dans le simple, mais j'ai presque envie de dire aussi dans l'efficace, puisque l'ABS en revanche est entièrement déconnectable à l'arrière mais aussi à l'avant. Donc côté moteur, là aussi pas la peine d'espérer plisser le bitume. Le bicylindre en ligne de 650 cm3 développe seulement 60 chevaux à 8250 tours minute et un petit 56 Nm à 7000 tours minute pour 213 kg à sec quand même. En revanche, à l'avant, elle est équipée d'une belle fourche inversée Marzocchi réglable, d'une roue à rayon de 19 pouces, pneus Pirelli Rally STR et d'un double disque étrier Brembo 2 pistons. Et à l'arrière, c'est aussi un étrier Brembo 2 pistons que l'on trouve sur la jante rayonnée de 17 pouces. Et pour la suspension, elle est confiée à un combiné amortisseur Kayaba, lui aussi réglable. Il ne vous aura pas échappé qu'elle est aussi équipée de repose-pieds et pièges à loup recouverts de gomme, d'une selle en deux parties et de deux belles poignées passagers. Elle sera aussi proposée donc en rouge ou en gris, et avec des roues à bâton moyennant 400 € de moins, soit à partir de 7599 € et donc 7999 € avec les jantes à rayons. Vous avez bien entendu. Et du coup, on va finir cette série de vidéos ECMA modèle par modèle avec une question. Et si cette Escape était une sérieuse prétendante au titre tant convoité de Pampa Twin? Allez, à samedi.